Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes vendredi 11 mars 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les têtes de chapitre. La cherté des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Le président de la transition a demandé au ministre en charge du commerce de travailler là-dessus. Détails à suivre dans ce journal. Et puis en conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 10 mars, le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné que la mesure ordonnant la suspension des titres fonciers soit levée. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Vous êtes les bienvenus. Kumpital. Comme annoncé au sommaire, en conseil des ministres tenu ce jeudi 10 mars 2022, le président Mamadi Doumbouya a donné son accord que soit levée la mesure ordonnant la suspension des titres fonciers. Le colonel président a demandé au ministre de l'économie de hâter le pas dans le cadre de la production des titres sécurisés. Le chef de l'État a approuvé la proposition du ministre de l'Habitat relative à la levée de la suspension des titres fonciers à condition que ces documents soient sécurisés. Le colonel Mamadi Doumbouya a instruit le ministre de l'économie et des finances d'accélérer le processus de production des titres sécurisés. Rapporte le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo dans le compte-rendu. Et puis, à l'occasion de sa rencontre hebdomadaire avec son gouvernement, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a demandé au ministre en charge du commerce de travailler sur la structure des prix afin de déterminer les voies et les moyens de réduire le coût du panier de la ménagère. Le chef de l'État a abordé la problématique de la cherté des prix des denrées de première nécessité sur le marché. À ce sujet, toutes les recommandations du Conseil interministériel ont été prises en compte. Le colonel Mamadi Doumbouya a mis l'accent sur les causes internes et externes de ce renchérissement des prix. Il a demandé au ministre en charge du commerce de travailler sur la structure des prix afin de déterminer les voies et les moyens de réduire le coût du panier de la ménagère. Il a instruit au Premier ministre de mettre en place un comité stratégique pour anticiper les conséquences économiques sur notre économie de la guerre en Ukraine. Kumpital. Réunis en janvier 2022 à Accra, les chefs d'État de la sous-région ont décidé de fermer toutes les frontières avec le Mali pour dénoncer la volonté de la junte malienne de s'éterniser au pouvoir. Depuis l'annonce de ces sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Bamako se tourne vers la Guinée. Pour le président de la transition, Mamadi Doumbouya, cette situation pourrait profiter à la Guinée qui a refusé de fermer ses frontières avec le Mali. Ce vendredi, au cours d'une rencontre avec les opérateurs économiques, le colonel Doumbouya a promis de défendre les intérêts des commerçants. À travers le commerce, l'industrie et tout ce qui va avec, notre combat, c'est de vous défendre aussi. Nous sommes là pour défendre vos intérêts. Nous avons besoin de vous pour construire notre pays et nourrir surtout les Guinéens. On va tout faire pour vous permettre de travailler correctement et dignement. Ensemble, on deviendra plus fort. À nos côtés, nous avons le Mali à nourrir. Donc, il faut qu'on rêve grand. Il faut que vous envoyiez plus de marchandises en Guinée parce que la demande est là. La démographie est close et nous avons des demandes de l'autre côté aussi. Il faut vraiment que vous vous concertiez pour proposer des solutions. Nous allons vous appuyer, vous permettre de travailler correctement dans la paix, la quiétude. Nous avons besoin de cela, a promis le colonel Mamadi Doumbouya aux opérateurs économiques. Kumpital. Les présidents des associations de presse étaient conviés ce vendredi 11 mars 2022 à une rencontre préparatoire avec le ministère de l'Information et de la Communication par rapport à la Journée internationale de la liberté de la presse prévue le 3 mai prochain. Cette journée dédiée au monde des médias est célébrée cette année sous le thème « Le journalisme sous l'entreprise du numérique ». Cette rencontre a été présidée par la ministre du département. Devant les hommes de médias, Rose Paula Prissemou
rassure que cette année, la liberté de la presse va démarrer à partir du 29 avril jusqu'au 3 juin, à travers des journées portes ouvertes, des assises et panels. Que toutes les associations de presse sachent que le département de tutelle, qui est celui du ministère de l'Information et de la Communication, couvre à la fois les acteurs des médias publics, mais aussi des acteurs des médias privés. Donc, nous voulons qu'il y ait une synergie d'action pour la réussite de ce grand événement qui sont les journées de la liberté de la presse. Nous voulons travailler en cohésion et faire de ce même jour une journée où nous allons montrer aux yeux de toute la population guinéenne que les acteurs du monde des médias sont ensemble pour la réussite de cette transition. Nous allons profiter de ces jours de célébration de la liberté de la presse pour réfléchir ensemble sur les conditions de vie des acteurs de médias. Nous allons réfléchir ensemble sur comment réussir au mieux notre travail, comment vivre décemment de ce métier qui est noble, sur lequel compte l'ensemble du gouvernement de la transition. Déclare Rose Paula Prissemou. Dans le but de contribuer davantage à la promotion et à l'accès aux données, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a inauguré ce vendredi 11 mars la salle multimédia et la salle de réunion du mécanisme national de reportage et de suivi des recommandations en matière des droits de l'homme, située désormais dans les locaux de la Direction nationale des droits de l'homme. Fruit du partenariat entre la Guinée et le Haut Commissariat des droits de l'homme, cette salle multimédia constituera la mémoire du dispositif du gouvernement guinéen dans le cadre du reportage et le suivi des recommandations. La salle multimédia de ce mécanisme constitue donc la mémoire de cet important dispositif gouvernemental qui doit nous permettre d'avoir en temps réel accès à toutes les informations relatives aux droits de l'homme dans notre pays. Aussi, elle nous permet d'avoir des échanges interactifs et de suivre en direct les sessions du Conseil des droits de l'homme à Genève et celles de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle permet aussi aux autorités, aux médias et aux organisations de la société civile de faire le suivi des mesures prises pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Ce formidable instrument contribuera donc à l'atteinte des objectifs du CNRD à travers un meilleur suivi de nos engagements, afin de nous permettre d'évaluer à tout moment leur niveau de réalisation et d'identifier par conséquent les principaux défis à relever, a expliqué Maître Moriba Alain Koné, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette salle permettra à l'ensemble des départements ministériels, au Conseil national de transition ainsi qu'aux médias et aux organisations de la société civile de faire le suivi des mesures prises par l'État pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. A soutenu Patrice Vahard, représentant pays du Haut Commissariat des droits de l'homme. Il faut rappeler que le mécanisme national de reportage et de suivi des recommandations est une structure gouvernementale chargée d'établir les rapports destinés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, de collaborer avec ces mécanismes, notamment les organes de traité, l'examen périodique universel et les procédures spéciales, et de coordonner et contrôler le suivi et la mise en œuvre au niveau national des obligations conventionnelles et des recommandations émanant de ces mécanismes. En audience foraine à Kankan, le tribunal militaire de Conakry a rendu ce jeudi 10 mars 2022 sa décision dans l'affaire de la mutinerie survenue en janvier 2019 au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. La juridiction a condamné 9 accusés à des peines allant de 3 à 8 ans de réclusion criminelle et acquitté les plusieurs autres, dont la culpabilité n'a pas été établie. 3 ans après les faits, les 21 accusés de l'attaque de l'armurerie du camp Alpha Yaya de Conakry ont été fixés sur leur sort. Poursuivant pour des faits de vol aggravé d'armes et de munitions, révolte, désertion, complot et rébellion, 9 d'entre eux ont été condamnés par le tribunal criminel militaire. À rappeler que la mutinerie dont il est question a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2019, lorsque des militaires ont attaqué l'armurerie du camp Alpha Yaya Diallo de Conakry,
emportant plusieurs armes de guerre. Selon le ministère public, les mutins voulaient renverser le régime de l'ancien président guinéen Alpha Condé. Une version rejetée par les intéressés qui assurent avoir agi dans le seul but de réclamer un meilleur traitement. Après leur arrestation, les mutins ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry avant d'être transférés à la prison de Kindia. Après l'évasion de 2 d'entre eux, les autres ont été transférés encore à la prison de Kankan. Pour finir ce journal, à l'image de leurs collègues de plusieurs autres villes du pays, les enseignants contractuels de Sigiri se sont fait entendre ce vendredi 11 mars 2022. Ils ont manifesté dans la rue pour exiger leur intégration sans condition à la fonction publique. Les enseignants contractuels de Sigiri ne restent pas en marge du mouvement de protestation enclenché récemment par leur coordination nationale pour demander au gouvernement de les engager à la fonction publique sans qu'ils ne soient obligés de passer par un concours. Ce vendredi, ils se sont rassemblés au stade Nanko de Sigiri, le point de départ de leur marche. De là, les manifestants se sont rendus à la direction préfectorale de l'éducation en passant par le bloc administratif préfectoral. Nous ne sommes contre personne. Nous manifestons juste pour nous faire entendre, pour réclamer un droit. Après des années de service rendus à l'État, nous avons droit à une intégration à la fonction publique. Nous n'avons pas peur de concours. Nous n'avons pas peur du concours, mais nous savons que les concours guinéens sont de simples formalités. C'est une véritable mafia. Lorsque nous allons faire le concours, vous allez voir les noms de mécaniciens, de menuisiers et de maçons parmi des admis, mais pas les noms des vrais enseignants. Nous, les diplômés des écoles d'enseignement, seront écartés. Donc, nous demandons à l'État de nous intégrer à la fonction publique sans concours, a déclaré Dora Keita, le président de l'association des enseignants contractuels de Sigiri. En réponse, le chef de section de l'enseignement élémentaire à la direction préfectorale de l'éducation de Sigiri a remercié les enseignants pour le caractère pacifique de leur manifestation. Mamoudou Keita reconnaît que leur revendication est légitime, mais les exhorte à la patience pour permettre au gouvernement de mettre les choses au clair. Après cet entretien, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Ils promettent toutefois de poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.